Quand l'aiguille est en bas de la couche, l'ouvrier met le contact. L'aiguille vibre. L'aiguille remonte verticalement. La vibration améliore la qualité du béton en chassant les bulles d'air. Le béton devient homogène. Ici, 3 vibrations par couche sont nécessaires. Le coulage est un travail d'équipe dont les actions s'enchaînent. La première phase de coulage débute depuis l'arrêt du mur. Le manchon est descendu à 60 cm de la dalle. Le bétonnage commence. Cette couche mesure 60 cm. Ici, 3 phases sont nécessaires pour couler la première couche. Un évent dans le mannequin évacue l'air emprisonné sous la réservation. Un remplissage ordonné fait gagner du temps. Ici, 12 coulages sont nécessaires. Quelques opérations sont à éviter pendant le bétonnage. La première erreur est de positionner le manchon trop haut. La chute du béton est trop importante. Elle favorise la séparation des éléments constituant le béton. Le sable, le ciment et les cailloux se séparent. Ce phénomène s'appelle la ségrégation. Voici le défaut nid d'abeille, résultat de la ségrégation. La deuxième erreur est de ne pas respecter les phases de remplissage dans le cas de réservation. Ici, la pression du béton fait glisser la réservation de la porte. Une vibration trop intense provoque la ségrégation du béton. Une bonne vibration est constatée lorsque les bulles d'air ont disparu de la surface. L'aspect supérieur du béton devient luisant. Les bulles d'air sont chassées. Le vibreur doit arrêter la vibration. Ici, il continue et provoque la survibration. Une survibration peut déformer une banche. Le coulage et le vibrage terminés, l'ouvrier procède à la finition. Il aligne le béton au trait. Les fers en attente sont enfoncés dans le béton. Leur fonction est d'assurer la reprise des murs supérieurs. Ces fers en attente sont crossés. La dernière opération sur le haut de la banche consiste à nettoyer la passerelle. Il range l'aiguille vibrante et l'échangeur de fréquence.